L'application sur les téléphones intelligents s'appelle Uber, mais est également surnommée le tueur de l'industrie du taxi. Et ça s'amène à Montréal. Elsa, l'entreprise qui recrute actuellement des chauffeurs pour son service de covoiturage. Oui. D'abord, vous rappelez, c'est quoi Uber? C'est une application qui est disponible sur les téléphones intelligents et qui permet aux utilisateurs, aux clients de commander une voiture de taxi par le biais de leur téléphone intelligent. Et Uber, avec cette deuxième phase, donc ce qu'ils veulent en fait, c'est faire en sorte que n'importe qui pourrait devenir un chauffeur de taxi. Donc, vous et moi, tout ce que ça prend un permis de conduire de 3 ans et une voiture en bon état et on peut devenir chauffeur de taxi. Mais ça fait extrêmement mal où c'est implanté. Présentement, à San Francisco, où Uber a été fondé en 2009, depuis 15 mois, ce service-là est disponible et il y a eu une diminution des courses de 65 %, Caroline. Donc, imaginez, c'est presque en train de tuer l'industrie de taxi à San Francisco. Évidemment, l'industrie du taxi à Montréal voit ça d'un très mauvais œil. D'ailleurs, j'ai parlé à des chauffeurs de taxi il y a quelques minutes. On va être en mesure de vous présenter leur réaction à cette heure. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça risque d'avoir énormément de répercussions à leur niveau parce que c'est leur gagne-pain. Donc, ils sont très inquiets de ce qui se passe avec Uber. J'ai l'application Uber avec moi, mais si c'est comme ça, là, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. La personne doit aller à l'école comme tout le monde, d'après moi. Là. La personne doit prendre le cours comme tout le monde. Pour le business, ça va tuer le business, c'est clair. Ouais, mais je ne sais pas la qualité de service, je ne sais pas. Mais... Parce que moi, pour être chauffeur de taxi, j'ai été dans une école, j'ai suivi des examens et là, c'est la loi qui m'autorise. Si Uber va fonctionner, c'est sûr que c'est la loi qui va déterminer si Uber doit fonctionner ou pas. Donc, ça soulève beaucoup de questions sur la sécurité des conducteurs, des citoyens apprentis conducteurs de taxi, également pour les passagers qui vont utiliser cette application-là. Sécurité, des questions aussi au niveau des assurances, oui. Caroline. Sur la sécurité, Uber, ce qu'il dit, écoutez, on vérifie les antécédents criminels avant de prendre quelqu'un dans notre compagnie. On veut aussi on exige que la voiture soit en bon état, mais c'est tout. Et nos collègues de l'émission JA ont fait un test au mois d'avril dernier. Ils ont présenté un dossier sur ce genre de service-là. Et mon collègue Richard Olivier avait pris l'application d'un chauffeur qui utilisait Uber et il a été capable de réaliser 2 courses comme ça avec 2 clientes sans aucune vérification de la part des clientes soit faite. Donc, imaginez l'incidence que ça pourrait avoir si ça avait été quelqu'un, les répercussions que ça aurait pu avoir si ça avait été quelqu'un de mal intentionné. Mais du côté de Uber, ce qu'on répond, c'est que depuis l'instauration de ce service-là, ailleurs, à travers le monde, eh bien, il n'y a eu aucun incident qui a été rapporté.